Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous parle du fait que je sois autrice et que finalement j'ai mis un peu plus de 4 mois à réaliser que j'étais vraiment autrice d'un livre. J'ai écrit un guide à destination des victimes de violences conjugales qui est paru en décembre 2024. Dans ce guide, j'aide les victimes à se reconstruire, je parle et j'explique ce qu'est la manipulation, l'emprise et le contrôle coercitif. C'est un guide où les femmes peuvent retrouver les étapes pas à pas de sortir du déni, comprendre ce qui s'est passé, réussir à partir en toute sécurité et puis enfin se reconstruire. Et finalement, il est en librairie, il est sur Amazon, il est en vente sur mon site internet, mais je n'en parlais pas tant que ça. Et j'ai pris conscience de tout ça parce que un jour, ma fille devait chercher un stage et quand je l'ai emmenée pour aller déposer ses CV, lettres de motivation, il y a une des personnes qui lui a proposé de faire son entretien tout de suite. Et donc, quand elle est revenue au bout de 20 minutes, je lui pose les questions pour savoir ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. Et ma fille me dit, elle m'a demandé, maman, ce que tu faisais comme métier. Et du coup, j'ai dit que tu étais autrice. Et je lui dis, mais t'as dit que j'étais autrice, mais je suis pas autrice. Elle dit, bah si, maman, t'as écrit un livre, donc t'es autrice. Et là, en fait, j'ai pris conscience de tout ça. Je me suis dit, mais oui, effectivement, pour moi, ce livre, il était fait pour aider les femmes. Mais finalement, j'avais absolument pas pris conscience de ce nouveau métier qui était le mien, le fait d'écrire et d'avoir écrit un livre. Donc je voulais aussi vous parler de ça parce que finalement, j'accompagne des femmes au quotidien et je me rends compte qu'on travaille sur soi chaque jour. Parce que je parle du syndrome de l'imposteur. J'explique que les femmes n'ont pas confiance en elles et suivant les blocages qu'on a pu avoir, eh bien, on peut switcher, par exemple, des étapes de sa vie ou ce qu'on peut faire, par exemple, ou les capacités qu'on a. Et c'est vrai que quand je parle de mon métier ou de mes métiers, puisque je suis tout à fait consciente de ma multipotentialité, que je suis aussi bien sophrologue et donc thérapeute, j'accompagne les femmes au quotidien et je donne également des cours de pilates. Et en fait, finalement, je ne parlais pas de ce nouveau métier que j'avais quand même depuis plus d'1 an parce que c'est pas depuis que le livre est sorti que je suis autrice, c'est depuis que j'ai commencé à écrire. Et donc ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je fais ce merveilleux métier et je compte pas m'arrêter là. Et du coup, je trouvais ça important de vous parler de ce sujet et de dire, en fait, j'osais pas dire que j'étais autrice et j'assumais peut-être pas le fait que je sois, que j'ai pu écrire un livre. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça, j'assume complètement. C'est pas facile d'être en auto-édition parce que, on doit tout faire en fait. J'ai écrit le livre, j'ai pris quelqu'un pour le corriger, pour faire la couverture, une illustratrice. Et puis maintenant, il faut vendre ce livre. Il faut vendre ce livre, il faut aller voir les librairies. J'ai aussi envoyé mon livre à des maisons d'édition et j'attends des réponses au jour d'aujourd'hui. Et c'est un travail de dingue. Et finalement, je gère déjà un centre de bien-être. Je suis maman solo avec 2 adolescents. J'ai mon cabinet où j'accompagne les femmes. Je donne quelques cours aussi de pilates par semaine. J'ai mon programme en ligne qui va bientôt arriver justement pour accompagner d'autres femmes d'une autre façon. Et j'avais un peu laissé de côté le fait que, cette promotion de ce livre. Et finalement, c'est les gens qui m'en parlent en me disant: «Mais Aurélie, on t'a mis des super avis sur Amazon». Je reçois effectivement des messages
de gens qui me disent mais merci mille fois pour votre livre parce qu'il nous a aidés. Et même en tant qu'aidant, en fait, quand on est dans une famille où on se rend compte qu'une femme est sous emprise et qu'elle ne peut rien faire, de lire mon livre peut vraiment aider les familles à trouver des solutions. Donc c'est important aussi. Et ce travail-là, ça prend énormément de temps en fait de tout gérer et d'aller faire les librairies, les différentes librairies. Je ne peux pas faire le tour de France. Et quand j'ai été interviewée par France 3, par BFM et par d'autres médias ou des articles dans les journaux, à chaque fois, j'ai maintes personnes qui m'envoient des messages en me disant mais on n'a pas la référence de ce livre, il est où? On veut le lire, on veut l'avoir. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment envie de continuer à en parler, d'avancer sur le sujet et d'exprimer le fait que je sois autrice et que finalement j'ai 3, peut-être même 4 métiers, j'en sais rien, mais en tout cas il fait partie au jour d'aujourd'hui du métier que je rajoute. Certains diront que je suis slasheuse, j'aime pas trop ce mot. Mais en tout cas, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai écrit un livre, je vous le montre ici. Donc il s'appelle Et un jour tu comprends, guide à destination des femmes victimes de violences conjugales. Et voilà, il peut aider vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. C'est quelque chose enfin voilà, je n'ai que des retours positifs. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Si vous souhaitez l'acheter, il est sur Amazon, il est dans beaucoup de librairies nantaises. Il est sur mon site internet mercimec.com. Donc si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis j'avais aussi cette question, est-ce que vous avez peut-être eu ce syndrome de l'imposteur? Comment vous avez avancé là-dessus? Comment vous avez travaillé là-dessus? Quel est ce déclic qui vous a fait peut-être évoluer, avancer sur ce sujet? Et voilà, on a beau être thérapeute, on a beau être entrepreneur, on avance tous les jours, on chemine tous les jours et c'est chouette et c'est ça la vie. Merci mille fois pour votre écoute, vos commentaires, vos questions. Avec plaisir d'y répondre. À bientôt.